Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film The Avengers de Joss Whedon, sorti par Marvel Studios et qui prendra l'affiche le 4 mai 2012, mettant en vedette Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Clark Gregg et Samuel L. Jackson. Le Shield est attaqué par Loki, le frère de Thor, qui projette de régner sur la Terre après l'avoir conquis à l'aide d'une armée dont le dirigeant est à la recherche d'une source d'énergie inépuisable. Iron Man, Black Widow, Captain America, Thor et le Dr Banner, alias The Hulk, uniront leurs forces pour repousser les envahisseurs. Tous les grands fans de super-héros seront ravis de voir le film The Avengers. Voir autant de têtes d'affiche prendre la vedette peut être très excitant ou très décevant. Avec The Avengers, tout est beaucoup plus compliqué. Sur le plan purement cinématographique, le scénario est pas assez étoffé, voire simpliste. On met beaucoup plus l'accent sur la relation entre les personnages que sur leur combat contre les forces du mal. Les personnages de super-héros sont très bien construits pour la plupart, à l'exception de Black Widow, qui, en tant qu'espionne, n'a presque rien à faire dans le rôle d'un soldat de front. Les prises de vue sont un peu étranges, des choix qu'on pourrait à tort associer à l'utilisation de la 3D. Beaucoup d'action, beaucoup d'effets spéciaux, très peu de scénario. Cependant, et c'est là que les vrais fans de super-héros seront comblés, si on laisse de côté l'aspect cinématographique commercial et qu'on creuse un petit peu plus loin, on se rend compte que le film est monté sur une charpente de bande dessinée. Les prises de vue, dont on pourrait prendre des clichés pour raconter l'histoire, le développement des personnages héros alors que les méchants semblent un peu tomber de la dernière pluie, le scénario plus ou moins basique, du méchant qui arrive sans autre but que de dominer le monde, et des gentils qui doivent surmonter leurs différends pour vaincre, sont caractéristiques du comics américain des années 60. Particulièrement dans The Avengers, l'intérêt est plus de montrer une relation entre les personnages déjà populaires et déjà lus, plutôt que de raconter la même histoire que dans leurs comics respectifs. Il faut par contre souligner que le manque d'envergure peut-être voulu du personnage du méchant peut être assommant parfois. On a l'impression qu'il ne représente pas un vrai défi, qu'il manque de force de personnalité pour être un demi-dieu conquérant et cruel. Ajoutons à ça un humour cinglant, rythmé, très personnel à Joss Whedon qui nous a donné les séries Buffy the Vampire Slayer et Angel. Whedon semble avoir un don pour la comédie et s'amuse à l'utiliser dans le drame ou l'action. Son sens du rythme, de la prise de vue et du dialogue teinte le film du début à la fin. Ce qui donne un côté savoureux au film, qui n'aurait été que vaguement intéressant pour un public réduit sans cet ingrédient. Par exemple, pour un simple coup de poing dont le rythme a l'air de jurer avec le reste du film, on a même semblé s'inspirer des cartoons américains des années 50, plus particulièrement des Looney Tunes de Tex Avery. Une autre caractéristique de Whedon est son sens de la dérision et de la critique. Certains commentaires ou certaines prises de vue, comme celle peu subtile de placement de produits, semblent vouloir montrer la critique du réalisateur. Un des personnages va d'ailleurs dire à Black Widow qu'elle n'est pas à sa place sur le champ de bataille en tant qu'espionne. En conclusion, je dirais que ce film peut plaire à tout le monde, mais qu'il ira chercher un autre public, plus érudit de la bande dessinée de super-héros, et qu'il sera assez bien rythmé et accessible aux autres pour être plaisant. Ce film est très loin d'être un chef-d'œuvre, mais il faut avouer qu'il reste divertissant et qu'il possède sa propre personnalité. Il faut cependant laisser un peu de côté l'envie de récit épique et de surdramatisation des événements pour se laisser raconter une histoire semblant avoir été faite à la va-vite, mais qui, comme les comics américains des années 30 à 70, cache un peu sa beauté derrière son innocence. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.